concernant le Amen. On doit toujours répondre Amen après les brachot, après le Kaddish. Il y a une halakha qui consiste à dire que le Amen ne doit pas être orphelin. Il ne doit pas être retranché. Il ne doit pas être abrégé. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen yetoma, Amen orphelin, Amen hatoufa et Amen ketoufa. Hatoufa, donc, c'est abrégé, et ketoufa, c'est retranché. De quoi s'agit-il? Alors, premièrement, Amen hatoufa, c'est que le Aleph, au lieu de dire Amen, on a dit Men. On a entendu le Men, mais on n'a pas entendu le Aleph, le A. Il a été Hotef le Aleph, comme s'il était Hataf, pas avec le Patar, pas avec le Kamat. Deuxième halakha, c'est le Nun. Il a dit Amé, mais on n'a pas entendu le Nun. Il a retranché le Nun. Amen, il doit dire Amen. On doit entendre le Nun. C'est dit Amé, et on n'a pas entendu le Nun. Ça s'appelle Amen Ketoufa. Également, Amen Yetoma, excusez-moi, dans Amen Ketoufa, il y a également le fait de ne pas attendre patiemment que le Shaliach Tzibour termine totalement la bracha. C'est-à-dire, par exemple, le Shaliach Tzibour a dit Refé Holé Amo Israël, il n'a pas attendu qu'il dise Israël, Refé Holé Amo, laisse d'abord qu'il dise Israël, et après tu réponds Amen. Toi tu as entendu le début, Refé Holé Amo, tu as déjà répondu Amen. Non, Refé Holé Amo Israël. D'abord qu'il termine complètement sa phrase, et là tu réponds Amen. Ensuite, le Yetoma. Yetoma c'est quoi? C'est un Amen qui n'a pas à quoi s'accrocher. Un Amen qui est suspendu en l'air. C'est-à-dire que la personne répond Amen, mais soit elle ne sait pas sur quoi elle répond Amen, soit elle n'a pas entendu. Même si elle sait quelle est la bracha que cette personne est en train de réciter, mais elle ne l'a pas entendu, eh bien dans ce cas-là, il ne faut pas répondre Amen. Il faut entendre la bracha, ou au moins une partie de la bracha. Pas obligé que ce soit toute la bracha, mais au moins une partie. Mais si on n'a rien entendu, tu ne réponds pas Amen là-dessus. Behemet, qu'il y a une mahloket entre le Mehaber et le Rama dans le Shulchan Aruch. Le Mehaber dit que le problème de Amen Yetoma, le Amen orphelin qu'il ne faut pas répondre, lorsque tu n'as pas entendu la bracha, même si tu sais de quelle bracha s'agit-il, c'est uniquement par rapport à des brachot qui sont censés t'acquitter par audition. Ça veut dire que toi, tu veux écouter par exemple le Kiddush, tu veux t'acquitter de ce Kiddush, mais tu n'as pas entendu le Kiddush, duquel tu veux t'acquitter. Tu réponds Amen, ça c'est Amen Yetoma. Mais si c'est une bracha quelconque qui n'est pas censée t'acquitter, par exemple, le bonhomme il est en train de faire Boré Periaet, s'il a une pomme, tu vois qu'il est en train de murmurer. Tu n'as rien entendu, mais tu sais qu'il est en train de faire Boré Periaet. Pour le Mehaber, dans le Shulchan Aruch, dans l'absolu, on peut répondre Amen, puisque tu sais qu'est-ce qu'il est en train de faire, et ça ne s'appelle pas Amen Yetoma, parce qu'il n'était pas censé t'acquitter. Toi, tu n'étais pas en train de manger une pomme. Mais le Rama dit qu'il n'y a pas de différence, et c'est comme ça que le Yalkut Yosef est posek, qu'il faut prendre en considération, même l'opinion du Rama, c'est qu'on ne distingue pas entre une bracha pour laquelle je veux m'acquitter, ou une bracha de laquelle je ne m'acquitte pas. Dans tous les cas de figure, on ne répond pas Amen orphelin, c'est-à-dire que si je n'ai pas entendu au moins une partie de la bracha, on ne répond pas Amen. Donc répétons, Amen Yetoma, Amen Ketoufa, Amen Hatoufa. Voilà comment il faut faire attention. Et même quand on répond Amen, il faut répondre Amen pas trop long. Amen. Non. Amen. Et pas trop court non plus. Amen. Ni Ketsara, ni Aruka. D'accord? Je vous lis le Shulchan Aruch. Velo Yarne Amen Ketsara. Et la Aruka Ktsat. Kede Sheyuchal Lomar El Melech Ne'eman. Combien de temps doit durer le Amen? Le temps de dire ces trois mots.
El Melech Ne'eman. Amen. Alors, Amen, ça suffit pour dire El Melech Ne'eman. D'accord. Donc voilà quelques précisions. Et nous dit le Shulchan Aruch, Velo ya'arich ba yoter midai, lefi she'en kriyat hatevan mishma'at, kshema'arich ba yoter midai. Si tu es trop ma'arich, Amen. Après, on ne sait plus qu'est-ce que tu as dit. Voilà, Rabotai, Bruchim Tiyu.